Attention, convoi exceptionnel. À l'arrière de ce véhicule, 2 glacières bien harnachées. Elles sont attachées, elles sont bien calées, elles sont branchées sur batterie, elles sont stables, ouais, elles sont sécurisées. À l'intérieur, un chargement précieux. 4 pâtés en croûte. Ils sont en route depuis 4 heures du matin pour les championnats du monde, avec Cyprien, traiteur à Soissons. Après avoir roulé pendant 6 ou 7 heures, je suis un peu KO de ma semaine, mais bon, à partir du moment où je vais avoir les mains dans le pâté et les mains autour de mes produits, ça ira mieux. J'ai juste envie d'y être, qu'on en découde. Visiblement, on y arrive. C'est la première fois que Cyprien participe au championnat, cette année à Lyon. Faut bien le serrer, à mon avis. Ce boucher charcutier de formation est accompagné par sa femme Pauline. Est-ce que j'ai l'air d'un chef? Très élégant. Est-ce que tout le monde m'entend? Is everybody listening, yes? Nous allons commencer par le tirage au sort. We're gonna start with the draw. Damien Raymond. Face à lui, 14 candidats, venus pour la moitié de France, mais aussi d'Angleterre, de Suède ou du Canada. Ah, super de te voir. Ta moustache a poussé? Yeah, I grew up. I grew up. Cyprien Picard, numéro 3. 3, c'est notre numéro de porte-bonheur. On passe dans 10 minutes. Moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, Moins de 10 dans 6 minutes, non. Ça va le faire. La hantise de l'outsider soissonnais, les redoutables adversaires japonais. Depuis 2009, le championnat du monde a redonné au pâté en croûte ses lettres de noblesse, au point qu'il suscite aujourd'hui un engouement international. Le plus ancien hors-d'œuvre de notre gastronomie existe depuis le Moyen-Âge. À l'époque, la pâte avait pour vertu de conserver la viande. Au fil des années, il est tombé en désuétude. C'est pourtant une pièce de bravoure charcutière, un des plats les plus techniques à réaliser. Il existe autant de recettes que de candidats. Dans le jury, chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France et personnalités de la gastronomie. La pâte, elle est excellente. C'est japonais. C'est des machines. En 2019, c'est un Japonais qui a gagné. En 2021, un Japonais. Et en 2022, encore un Japonais. Cette édition mettra-t-elle fin à la domination nippone? Le champion du monde est... À Bordeaux, un concurrent est dans les starting blocks. Ok. Bonjour. Frigo, c'est où, frigo? Ah, frigo? Taiki Mano, 28 ans, Frigo? arrive de Tokyo pour l'occasion. Surentraîné par Thierry, On y va, alors, son coach personnel. On peut y aller. Ok, Mano, ça c'est de la précision. Il y a un an, Mano ne connaissait même pas l'existence du pâté en croûte. C'est le chef étoilé Thierry Voisin, pour qui il travaille à Tokyo, qui lui a mis le pied à l'étrier après avoir découvert le championnat du monde en tant que juré. On était en petit meeting avec les gars en cuisine et j'ai dit, les gars, l'année prochaine, il faut qu'on fasse ce concours parce que c'est magnifique, c'est beau, quoi. Moi, j'ai vraiment pris une grande claque ce jour-là. J'ai vraiment voulu à ce que quelqu'un de notre cuisine se démarque et vienne faire ce concours. Sur les 30 cuisiniers de sa brigade, le chef Thierry a choisi Mano. Pendant 8 mois, celui-ci s'entraîne quotidiennement et réalise plus de 120 pâtés. Aujourd'hui, il pense avoir trouvé la recette idéale. Pour avoir la souplesse d'une pâte, donc pour avoir l'humidité, on l'a mouillée avec de l'alcool. Donc là, il y a du gin et du cognac. La pâte, un mélange de farine française et japonaise, relevé par de la poudre d'amande torréfiée. Pour la farce, du canard, du porc, agrémenté de morceaux de foie gras et de chevreuil. Il va y avoir 3 couches comme ça. On est venu avec le chevreuil qui vient d'Hokkaido. Et on était très inquiets d'ailleurs pour passer la douane. Après, on n'est pas des trafiquants de drogue non plus. Hein. Vous aviez combien de kilos? 80 kilos de marchandises. Ouais. Danmeo.
J'essaye de faire un arrondi parfait. Il faut que tout soit équilibré. Je visualise bien pour que le tout soit harmonieux. J'apporte autant d'attention à ce pâté que si c'était mon bébé. Il faut 5 jours pour réaliser ce pâté de compétition. Mano a toujours été passionné de cuisine. Ses 2 parents travaillent, alors il se fait lui-même ses petits plats dès l'âge de 6 ans. À 18 ans, il intègre une école culinaire au Japon, puis est embauché comme commis dans le restaurant de Thierry Voisin à Tokyo. L'Impérial, l'hôtel le plus luxueux de la ville, où le chef français propose son pâté en croûte à 75 € la tranche. Le vainqueur cette année... Il y a 3 mois, Mano remporte le premier prix du championnat sélection Asie face à 70 candidats. 2023 et Takai Mano. Il gagne ainsi son ticket pour la finale en France. Nakaki Yoichi. J'ai étudié la cuisine française. La France a toujours eu une aura particulière à mes yeux. C'est un honneur pour moi d'être ici et de bientôt faire goûter mes pâtés en croûte à des grands chefs. On va leur mettre la pression. On va leur mettre la pression. Je pense que le pâté en croûte, pour un Japonais, c'est tout ce qu'ils aiment. On est obligé de répéter le geste plusieurs fois. Ça, il aime ça. Ça, je sais qu'il aime ça. Ça, les Japonais, je pense qu'ils sont meilleurs que nous là-dessus. Je vous le montre tout de suite. Après, il faudra encore 12 minutes de cuisson. Oh là là. Voilà. Regardez comme il respire par le dessus, là. C'est beau, hein? Le séjour de Mano et Thierry, 20 000 € de budget, est entièrement pris en charge par le 5 étoiles pour lequel il travaille. Pour Mano, qui n'est venu en France qu'une fois il y a 10 ans, c'est aussi un voyage initiatique, l'occasion de découvrir les secrets de notre gastronomie. Tatami wa, ça fait combien de tatami? Roku tatami. 6 tatamis, mais c'est immense. Bonjour. Bien, Mano-san. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Mano-san est là il y a une semaine avec nous. Ah, ça y est, ils sont faits? Non, il y en a juste un qui a été fait, là. D'accord. Deux qui ont été faits. Donc, et demain, on continue. Et les dernières cuissons, c'est samedi. Et dimanche, on part à Lyon. Serge, le gérant, cuit ici son pain gascon et ses viennoiseries au feu de bois depuis plus de 40 ans. Le fameux four, 1765, 24 mètres carrés de cuisson. Oh la vache, Mano-san. Super. Magnifique. Pour Serge, grand défenseur de la tradition culinaire française, difficile d'accepter que les Japonais nous dépassent en matière de pâté en croûte. Ça me fait chier. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que tant mieux pour eux, ça veut dire que c'est de bons élèves. Pourquoi nous, on n'a pas ces gars-là en France? Eux, ils ont du respect pour notre travail, et nous, tout le monde s'en fout. Parce que le pâté en croûte, c'est vraiment franco-français. J'ai envie de dire, c'est un symbole aussi de notre gastronomie. Oui, mais par contre, un gars comme lui, je le connais pas, mais je pense qu'il ne va pas juste que regarder. Il veut tout, il veut prendre les gestes, le temps que ça va rester au frigo. La philosophie et tout ça, vraiment. Voilà, ça va avec. On va les doubler bientôt. Les sushis, c'est nous qu'on va les faire. Oh la vache. À Soissons, la revanche tricolore se prépare dans cette boulangerie de quartier. On fait un 2.
Embauché comme traiteur depuis 1 an, Cyprien confectionne quiches et sandwichs à la chaîne, avant de se consacrer à son mets préféré. Hop. Là, j'ai fini le snacking, donc je vais pouvoir mettre un petit peu de pâté en croûte en rayon. Ma vraie satisfaction aujourd'hui, c'est vraiment cette pâte qui est très croustillante. Enfin, tout le monde me le dit, mais c'est vrai que moi, quand je la mange, j'ai l'impression de manger un palais breton. C'est délicieux. Cyprien vend son pâté 4,50 € la tranche. Chez certains traiteurs, cela peut être le double. Monsieur, bonjour. Bonjour madame, j'aurais du pâté en croûte s'il vous plaît. Oui, combien de tranches, monsieur? 2 tranches si c'est possible. Vous avez l'habitude? Non, c'est la première fois que je viens en acheter, mais j'adore ça. C'est assez rare, on n'en trouve pas partout. Non, c'est vrai, c'est pas... à part dans les Ardennes ou dans la région de Reims, je ne connaissais pas. Vous pensez du fait que Cyprien participe au championnat? C'est une bonne chose pour nous, pour la boulangerie et pour la France. Voilà. Et en plus, son pâté, il est magnifique, il est très bon, il est bien préparé. Cyprien s'est lancé dans le pâté en croûte il y a 5 ans, en Australie, où il est parti travailler comme boucher charcutier, dans un établissement de luxe. À Sydney, il a connu sa petite heure de gloire, et de retour en France, il décide de participer au championnat. Cela fait 9 mois qu'il travaille à sa recette. Il mise tout sur la simplicité et l'authenticité de ses produits. Des volailles qui voient le jour, qui courent, qui sont heureuses, qui vont finir en pâté, mais elles seront heureuses quand même. Elles seront peut-être championnes du monde. J'essaye d'être aussi précis que les Japonais. Si on a envie de les battre, il faut être au moins aussi précis qu'eux. Ils ont l'intention de régner sur le pâté en croûte pendant des décennies, quoi. Faut que le championnat revienne chez nous, quoi. Première étape, la marinade des viandes. Donc là, on a du sel, de la muscade, et là, on va ajouter le poivre sauvage de Madagascar. De le broyer lentement, ça évite de le brûler, en fait, tout simplement. Vous voulez sentir? Tu veux goûter? Ah oui, je peux goûter celui-là. C'est du ratafia. Donc ça va être l'ingrédient, l'alcool principal de la recette. Pas de coach, pas de sponsor. Je vais mettre viande contre viande, que toutes ces épices, elles pénètrent la viande. Cyprien s'entraîne seul pour les championnats. Et voilà, une finale, ça se joue pas, comme on dit, ça se gagne. Donc j'y vais pour faire un résultat, c'est sûr. À quelques heures du concours, C'est magnifique. Mano et Thierry, eux, essayent de mettre la chance de leur côté par tous les moyens. C'est clair. Qu'on fasse le meilleur pâté du monde. Après la Vierge et les Saints, ils vont invoquer un autre personnage sacré, Paul Bocuse, le chef triplement étoilé, décédé en 2021. Et j'ai rapporté une petite pierre de lave du Mont Fuji. Je la pose ici? Paul Bocuse, le premier grand chef français qui s'est exporté au Japon. Au Japon, tout le petit monde de la gastronomie connaît Paul Bocuse. C'est un dieu pour nous, le plus grand. Venir voir sa tombe aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions. On avance. T'as vu ça un peu? Grâce au réseau de Thierry, son mentor, Mano va finaliser sa recette dans les cuisines de son idole. Je vais prendre lui et lui. Celui-là ou celui-là? Mano choisit les 4 pâtés qu'il va présenter au concours sur les 8 qu'il a cuisinés. Ah, c'est beau, hein. On dirait qu'il est vivant. Incroyable. Ouais.
Le concours, c'est dans 4 heures et on coule la gelée au dernier moment. Ce qui fait que en fait, l'humidité de la gelée, ça ne va pas du tout venir ramollir la pâte, quoi. On va avoir ce croustillant qui va être là et ce moelleux de gelée. Ça, c'est notre petit secret. Maintenant, on peut le dire maintenant, hein, parce que les dés sont jetés et puis on verra ce soir. Je ne peux pas envisager la défaite. Je ne pense qu'à la victoire. Joli, hein? Donc, je suis content. Hein. Mano-san est content. C'est si content. Pour juger le goût, le chef doublement étoilé Gilles Reinhardt, qui a succédé à Paul Bocuse. Bon, allez Gilles, tiens. Il mettra une demi-tranche. J'aime bien parfumé. Mais le résultat, il est super. Très bel équilibre, une pâte croustillante, Ouais, super une croustillante. gelée avec du goût. Et l'assaisonnement, toi, et l'assaisonnement. Allez. Mano se prépare déjà à la victoire. Allez. Allez. Mesdames, messieurs, j'aime la France, j'adore la cuisine française. Et aujourd'hui, mon pâté est champion du monde. Je suis si content. Dans le laboratoire de Cyprien, l'ambiance est beaucoup plus tendue. J'ai une fuite là, ici j'ai une grosse fuite. Ici j'ai une grosse fuite, je pense que j'ai pas assez fermé mon chapeau et du coup, tu vois, on voit la gelée qui a coulé. Cyprien, vous avez l'air un peu déçu ce matin. J'ai bossé comme un fou pour arriver à un résultat au top, donc là pour l'instant je suis pas satisfait. C'est pas parfait, si on veut viser le titre de champion du monde, il faut être parfait de A à Z et là c'est pas le cas. Donc, Du coup c'est un peu stressant pour vous? Ouais, c'est stressant, ouais. C'est stressant parce que je sais pas comment va être la deuxième cuisson. Il faut que j'arrive à en sortir 4 parfaits. Cyprien mise tout sur sa deuxième fournée, car il n'a plus le temps de recuisiner un pâté. Là, je vais rester à côté du four pendant 1h30 et je vais surveiller, voir que tout se passe bien. À Lyon, le championnat commence pour Mano. Il est le premier candidat à passer. Il a 30 minutes pour découper 31 tranches. Oui, j'ai changé. Oui, il est super. Moment crucial, la pâte doit maintenir la farce sans s'effriter. Les autres candidats, quand ils vont voir ça, ils vont se dire waouh, les Japonais ont encore fait du beau boulot. Mano-san, 2, 4, 6. Chaud, s'il vous plaît, laissez de la place pour le pâté. Les pâtés sont présentés anonymement au jury. Pâté croûte de canard et chevreuil au poivre vert. Cuisse de canard, chevreuil, foie, épaules et gorge de porc, cognac, porto blanc. Le président de cette 14e édition est le chef doublement étoilé Karen Torossian, sacré champion du monde de pâté en croûte en 2015. Ça c'est japonais. Comment vous savez? La finesse. Vous le voyez tout de Finesse, suite? la délicatesse. Ah ouais, non, ça c'est signé Made in Japan. C'est incroyable. C'est super bon. De toute façon, il n'y aura pas de mauvais ce soir. Hein. Après, ça met la barre très très haut dès la première tranche. Il faut vraiment chercher les défauts. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Présentation, goût de la pâte et de la gelée, cuisson, harmonie. Le pâté est évalué sur ces 5 critères. Pendant plus de 2 heures, les 30 jurés se farcissent une tranche toutes les 10 minutes. C'est au tour de Cyprien. Il a réussi à sauver la cuisson de ses 4 derniers pâtés. Concentré.
Un petit coup de chalumeau pour la dorure. Toutes celles-là, tu peux les mettre sur assiette. Je suis content du résultat. 2 minutes. Je cherche vraiment la perfection, quoi. Je cherche qu'il manque pas une goutte de gelée, qu'il manque pas... J'ai plus qu'une assiette. Vous y croyez? Oui. Je trouve que le travail n'est pas suffisamment approfondi là. Par contre, la pièce est belle. La pièce est belle, elle est bien faite, bien définie, mais ça manque encore un peu de travail à l'intérieur. Conviés à la dégustation, les 300 membres de la confrérie du pâté en croûte, dont le présentateur télé Jean-Pierre Foucault. La dégustation de la pâte, elle est très bonne. Moi, je la trouve très bonne, très bien cuite, croustillante, parfaite. Ce que j'aime, c'est me souvenir de mon enfance. C'est de me souvenir de celui que faisait ma tante, qui était cuisinière, qui faisait des terrines formidables, qui faisait des pâtés en croûte formidables. Et pour moi, un bon pâté en croûte, ça me ramène quelques décennies en arrière. Et c'est ça que j'apprécie avant tout. Jean-Pierre Foucault! Il remet même un prix, celui de l'élégance. Le prix d'élégance est attribué à monsieur Damien Raymond. Damien Raymond. Mano invoque une dernière fois les saints. C'est monsieur Mano Teaki. Mano Teaki! Il remporte le prix du meilleur espoir, l'équivalent de la 4e place. Alors, le champion du monde est Monsieur Le Guen. Le Guen J3. Le lauréat est un Français, chef à Paris. C'était le numéro 10 ce soir. Cyprien ne reçoit aucune distinction. C'est pas grave. On travaillera encore plus dur. Là, il y avait beaucoup de niveaux ici cette année. Cyprien et Mano ont déjà prévu de participer à nouveau l'année prochaine pour la 15e édition du championnat du monde de pâté en croûte.